Bonjour, merci d'être avec nous sur les antennes de Burkina Info. Une nouvelle fois, on se retrouve dans le cadre de ce journal, un cadre de décryptage de l'actualité par excellence sur les antennes de Burkina Info. Et c'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver pour qu'ensemble on puisse revoir l'actualité d'ici et d'ailleurs si le Burkina est cité dans un fait, dans une actualité un peu partout dans le monde. Nous allons aborder plusieurs dossiers et je vous invite tout de suite, sans transition, à aller à la découverte du tout premier dossier de ce journal-là. Le premier dossier de ce journal porte sur notamment la gestion actuelle du Burkina Faso. Vous savez, depuis un mois environ, le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris les rênes du pouvoir. La gestion du pouvoir, faut-il le rappeler, a été précédée tout d'abord de la campagne électorale, laquelle campagne au cours de laquelle on aura vu le président Roch-Marc Christian Kaboré au même titre que les 14 candidats à la présidentielle faire le tour du Burkina Faso pour vendre ce qu'on appelle les programmes politiques. Des programmes politiques qui ont été vendus à la population à travers notamment des meetings qui ont été tenus un peu partout au Burkina Faso. Après, naturellement, ces grands meetings, il y a eu ce qu'on a appelé le vote qui est intervenu le 29 novembre 2015, lequel vote a consacré la victoire du président Roch-Marc Christian Kaboré avec 53% des suffrages. Après le vote, il a fallu encore un temps de flottement et l'investiture qui est intervenue un mois plus tard au niveau du palais des sports de Ouaga 2000, cérémonie au cours de laquelle, faut-il le signaler, il y a eu beaucoup de chefs d'État africains qui sont revenus au pays des hommes intègres pour matérialiser leur soutien et leur accompagnement à notre cher pays, le Burkina Faso. Cérémonie au cours de laquelle il y a eu également ce discours prononcé par le président Roch-Marc Christian Kaboré qui est revenu sur notamment la situation des martyrs, ceux-là qui se sont battus avec notamment les mains vides, les 30 et 31 octobre 2014 pour faire tomber le régime de Blaise Compaoré. Ensuite sont sortis une fois de plus le 16, le 17 et le 18 septembre pour faire échec au coup d'État. Et enfin maintenant, on a eu la vraie démocratie avec les élections présidentielles qui se sont tenues au pays des hommes intègres. Au Burkina Faso, quelques semaines après naturellement l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré, il y a eu la nomination du Premier ministre Paul Kabat-Thiéba. Nomination du chef du gouvernement qui, après quelques semaines de prise de fonction, est passé devant la représentation nationale, comme le stipule naturellement l'article 63 de la Constitution, et le Premier ministre est allé faire sa déclaration de politique générale. Oui, on fait une escale aujourd'hui sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Paul Kabat-Thiéba, déclaration au cours de laquelle le chef du gouvernement a abordé plusieurs facettes de sa gouvernance, et notamment 111 promesses électorales. Promesses de gouvernance qui ont été tenues à l'endroit de toute la nation entière. Revenons donc sur un extrait de l'intervention du chef du gouvernement Paul Kabat-Thiéba où il parle notamment de la bonne gouvernance et de la démocratie au Burkina Faso. Autant la procédure judiciaire relève du pouvoir judiciaire, autant la diplomatie relève de l'exécutif. Il n'y a donc pas d'interférence en la matière et un quelconque risque de clash entre exécutif et pouvoir judiciaire, chacun des pouvoirs étant dans son rôle. Les dispositions seront prises pour mettre en place des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières. Améliorer le dispositif législatif relatif à la lutte contre la corruption et la fraude. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'institutionnalisation de la culture du résultat et de l'obligation de rendre compte. Les mots ont été prononcés. Combien de fois au pays des hommes intègres on a entendu de tels mots qui ont été prononcés par les autorités? Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, accepter la culture du résultat, faire en sorte que la bonne gouvernance soit véritablement le leitmotiv du gouvernement Paul Kabat-Thiéba avec notamment l'assentiment du président Roch-Marc Christian Kaboré. 3 valeurs cardinales vont marquer cette gouvernance selon les termes du Premier ministre Paul Kabat-Thiéba. Il a parlé notamment en premier lieu du patriotisme. Le patriotisme qui, faut-il le rappeler, est un élément essentiellement burkinabé, faut-il le signaler, parce qu'on a besoin aujourd'hui de se mettre en cause individuellement. Chaque burkinabé a sa responsabilité, chaque burkinabé a un rôle fondamental à jouer afin qu'ensemble on puisse conjuguer les efforts pour sortir le pays du sous-développement. Le deuxième élément qui a été signalé par le Premier ministre Paul Kabat-Thiéba, c'est l'attachement viscéral à l'éthique et à la probité. Éthique et probité, 2 mots forts. Parce que pendant longtemps, on a parlé de la morale qui agonise au Burkina Faso. Pendant longtemps, on a parlé du laisser-aller. Pendant longtemps, on a parlé du fait que le pays n'était plus gouverné parce que chacun faisait ce qu'il voulait. Dans les ministères et institutions, on venait en retard. Chacun pensait qu'à un moment donné, on peut profiter des biens de l'État. On pouvait faire ce qu'on veut sans être inquiété. Eh bien, c'est la fin.
En réponse éventuellement à ce message qui a été promis ou encore qui a été donné par le Premier ministre, on a vu le ministre de la fonction publique qui a rencontré les directeurs des ressources humaines. On en a parlé du reste dans le journal la semaine dernière, où on a parlé de l'éthique et de la bonne gouvernance qui représentent des maillons essentiels pour sortir le Burkina Faso du sous-développement. Il est impératif aujourd'hui que dans toutes les administrations publiques, que les gens soient à l'heure, que les gens se dévouent au travail, que chacun joue le rôle qui est le sien, afin qu'à l'heure du bilan, on puisse se dire nous avons tous contribué à notre manière pour sortir le Burkina Faso du sous-développement. Raison pour laquelle on a mis l'accent sur ce deuxième aspect qui est l'attachement viscéral à l'éthique et à la probité. Et le troisième élément qui a été soulevé par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, c'est le volontarisme surtout pour mettre notre pays sur un sentier de croissance forte, durable et inclusive. Oui, croissance forte, durable et inclusive. Inclusive parce que pendant longtemps, on s'est dit, il y a eu un taux de croissance chaque année qui est enregistré au Burkina Faso. Souvent, on parle de 7%, on parle de 8%. Malheureusement, on n'a pas encore atteint le seuil du taux de croissance à 2 chiffres. Parce que le jour ou l'année à laquelle on sera à ce taux de croissance à 2 chiffres, ça veut dire que le Burkina Faso sortira peut-être de ce rang des pays pauvres très endettés où on parlera d'émergence qui est en train de voir le jour. Un taux de croissance qui, souvent, on se dit aussi, qui ne bénéficie pas à la majeure partie des populations. Une minorité qui en profite au détriment de la majorité. Plus jamais, l'égalité doit être de mise pour que tout le monde puisse en profiter, pour qu'on ne puisse plus jamais dire au Burkina Faso, eh bien, il y a une minorité, 10% de la population, qui crée des entreprises, qui s'accapare tous les terrains dans les grands centres, qui se font la belle, la pluie et le beau temps, et les autres sont en train de croupir dans la misère. C'est plus que jamais également le moment pour nous d'interpeller le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et tout son gouvernement pour dire aujourd'hui, vous prenez des zones comme la Zaka, beaucoup de terrains qui sont là, on a même vu des communiqués qui sont les propriétaires de ces terrains. C'est la même chose que Ouaga 2000. Un exemple très simple, quand vous faites le tour par exemple du monument aux héros nationaux, tout autour, ce sont des terrains qui ne sont pas utilisés, des terrains qui ne sont pas viabilisés. Ces terrains appartiennent à qui aujourd'hui? Est-ce que le développement doit être accentué autour d'une minorité de personnes qui s'accaparent une grande partie des terres et ne pas être capable de les valoriser? Combien sont-ils aujourd'hui les Burkinabés qui sont à la recherche aujourd'hui d'un lopin de terre? Combien sont-ils ces Burkinabés hommes d'affaires qui sont économiquement bien posés, qui n'ont rien à voir éventuellement avec la politique, qui veulent aujourd'hui construire leur pays mais qui n'ont pas ces positions préférentielles pour avoir des terrains à la hauteur de leurs attentes? C'est plus que jamais, quand on parle d'égalité, quand on parle de probité, quand on parle également de permettre à tous les Burkinabés d'avoir la chance également de contribuer au développement de leur pays, eh bien c'est de faire l'état des lieux de tout ce qu'on a abordé tout à l'heure pour qu'ensemble on puisse se dire voici pourquoi est-ce qu'on a fait l'audit, voilà pourquoi est-ce qu'on a tenu à redistribuer les terres, voilà pourquoi on a tenu à ce qu'on puisse donner l'égalité de chance à tout le monde pour que toute personne, surtout qui veut investir au Burkina Faso, puisse également être un acteur clé du développement du pays des hommes intègres. Un peu plus loin, quand on rentre également sur les piliers qui ont été soulevés pendant ces 2 heures chrono de discours du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, on nous a parlé de la réforme des institutions, un impératif. Pendant longtemps, on a soulevé certaines institutions qui sont à la limite budgétivores, inutiles. Est-ce que ce n'est pas plus que jamais le moment de faire l'état des lieux pour qu'on dise qu'il y a certaines institutions qui sont inutiles, on va les mettre sur le carreau pour permettre au pays de faire des économies? Parce que si vous avez une institution qui est budgétivore, vous avez un président d'institution qui est véhiculé, qui est dans des conditions extraordinairement, je dirais à la limite, que tous les Burkinabés ne peuvent pas avoir, malheureusement qui n'apportent pas grand-chose au développement du pays, pourquoi les maintenir indéfiniment? C'est plus que jamais de faire le dit. Ensuite, il y a également le fait que le Premier ministre a parlé de la modernisation de l'administration pour plus de justice sociale. Oui, il ne faut pas que désormais, quelqu'un qui va dans une administration pour faire un acte, qu'on lui demande de payer de l'argent. Vous n'avez pas à payer 5 francs CFA pour un acte administratif. Ce n'est pas normal. N'encourageons pas nous-mêmes. On doit commencer par dire, nous ne sommes pas d'accord, la corruption ne passera pas par moi et chacun à son niveau va jouer sa partition. Il y a également un autre point qui a été soulevé, la démocratie et la liberté. La démocratie parce que, avec notamment les élections présidentielles qui ont été enregistrées, plus que jamais le Burkina Faso vient de franchir un palier important, on devient un pays véritablement démocratique. Rarement on a échoué à un coup d'État sur le continent africain. Les Burkinabés l'ont fait, les Burkinabés l'ont montré, les Burkinabés ont montré que la détermination d'un peuple peut faire échec à des putschistes. Et ce qui a été davantage intéressant pour le cas du Burkina en septembre 2015, c'est également cette sortie qu'on pourrait qualifier de salvatrice de l'Union africaine qui a parlé notamment
de terroristes quand il a qualifié les putschistes. Je veux parler notamment des responsables de l'UA. C'était un acte majeur et les Burkinabés ont montré qu'ils sont déterminés pour plus de démocratie et de bonne gouvernance. Ensuite, un autre point, c'est la liberté. Oui, la liberté qui doit être toujours préconisée parce que s'il n'y avait pas de liberté, le régime Compaoré serait toujours aux affaires. S'il n'y avait pas de liberté pour que la population manifeste régulièrement, s'il n'y avait pas de liberté pour qu'ensemble on puisse lutter, que chacun puisse jouer sa partition à quelque niveau de l'échelle que ce soit, on n'aurait jamais eu cette démocratie tant vantée, tant méritée pour l'ensemble de la population burkinabé aujourd'hui. C'est donc dire que au finish, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a fait ce qu'on a appelé 111 promesses. 111 promesses qui vont fonder sa gouvernance, 111 promesses sur lesquelles on va les juger, 111 promesses sur lesquelles le peuple est appelé à ouvrir l'œil et le bon. Enfin, qu'on puisse dire, nous sommes sur le chemin du développement. Vous avez dit ceci, monsieur le Premier ministre, nous vous interpellons à ce que vous respectez la parole donnée. Vous avez dit cela, monsieur le Premier ministre, nous vous interpellons afin que vous interpellez les membres du gouvernement pour que plus jamais on ne puisse pas dire, je suis un ministre, mais je ne suis pas là pour bien travailler. Je suis un ministre, je bénéficie des privilèges liés à ma fonction de ministre, mais je ne vais pas au-delà. Il faut qu'on ait des gens qui sont consciencieux, des gens qui soient déterminés, des gens qui soient dévoués pour travailler véritablement à sortir le Burkina Faso du sous-développement. Et dans cette dynamique, il y a eu une initiative également qui a vu le jour. C'est celle de la coalition des organisations de la société civile qu'on a appelée le Présimètre. Oui, le Présimètre qui est une unité de mesure des actions du président Roch-Marc Christian Kaboré. La société civile, à travers différentes actions, va suivre de près ce qu'a fait ou ce qu'entend faire le président Roch-Marc Christian Kaboré, parce qu'il a commencé à faire déjà un travail. Maintenant, on va le juger au quotidien, par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, par an, pour voir exactement que fait le président Roch-Marc Christian Kaboré. Parce qu'avant que le présimètre ne voit le jour au Burkina Faso, il y a eu en 2012 une élection présidentielle qui a été saluée au Sénégal. Et on a mis en place ce qu'on appelle le maquimètre. Alors, le maquimètre qui est une initiative qui a été mise en avant naturellement par 4 organisations de la société civile pour juger les actions du président Macky Sall, pour dire qu'à partir de maintenant, si les Sénégalais se sont dévoués, se sont battus pour faire de vous Macky Sall président parce qu'on ne voulait pas de Abdoulaye Wade, on va vous juger au quotidien pour nous rendre compte si vous faites vraiment ce que vous avez promis de faire pour la population. Et l'exemple sénégalais du moins, ça a été également suivi par un autre pays qui a, dans la logique également de la démocratie, c'est le Nigeria, avec ce qu'on appelle le Buhari-mètre. Oui, le président Muhammadu Buhari, 73 ans aujourd'hui, qui a renversé par les urnes, cela s'entend naturellement puisque nous sommes dans un contexte démocratique, le président Goodluck Jonathan. Et on a vu également qu'au Nigeria, on a ce qu'on appelle le Buhari-mètre pour juger les actions du président Muhammadu Buhari que vous voyez à l'écran actuellement, comme pour dire que l'Afrique est en train de rentrer dans une nouvelle époque de sa gouvernance, une époque qui doit donner lieu à plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Maintenant, parlons du Présimètre pour revenir sur le contexte de Burkina. Cette initiative est portée par une coalition de la société civile et je vous invite à écouter Lucien Ouedraogo qui nous revient sur l'importance même de cette initiative des OSC au Burkina Faso. Il s'agit, à travers cette plateforme, de permettre aux citoyens d'interagir, de donner leur impression, leur analyse sur le projet de société du président du Faso, sur le discours de politique générale du Premier ministre et sur également les autres politiques publiques prioritaires pour qu'ils puissent répondre aux interrogations, aux analyses ou aux avis des populations. La population a donné son point de vue sur le travail qu'ils font. Il leur revient maintenant de répondre et de dire ce qu'ils vont faire pour pouvoir permettre de corriger, pour pouvoir permettre d'améliorer, pour pouvoir permettre de rester en phase avec les attentes des populations. Vous l'avez entendu, le Présimètre est une initiative qui doit permettre aux Burkinabés de tous les niveaux de juger les actions du président Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, vous savez que Roch-Marc Christian Kaboré a fondé son programme sur ce qu'on appelle le retour à l'intégrité. Parce que pendant longtemps, ils ont dit, nous avons compris, nous avons été au cœur du système, nous avons vu comment la gestion du pays est menée, nous avons appris de ce qui s'est passé de par le passé au Burkina Faso. Donc, nous sommes là maintenant pour rectifier le tir. Et à travers le Présimètre, on se dit que maintenant,
plus rien ne devrait être comme avant. Parce que si tout le monde a la possibilité de juger les actions du président, ça veut dire que le président lui-même a l'obligation de dire « je dois bien travailler pour la population ». Du reste, il a raccordé, on se rappelle déjà, une audience à cette équipe des organisations de la société civile où il s'est dit « je souscris entièrement, moi, président Roch-Marc Christian Kaboré, à cette initiative du Présimètre pour qu'on puisse juger ce que j'ai fait au quotidien avec les membres de mon gouvernement ». Et je pense que c'est également là où c'est assez intéressant, c'est le fait qu'on peut à partir de maintenant dire si le président s'est trompé et qu'on puisse l'interpeller pour qu'on ne dise pas à la dernière minute, oui, nous avons tous été des observateurs passifs, nous l'avons laissé aller dans le décor et ensemble le Burkina Faso périt. Et je pense qu'à partir également de cette initiative de Présimètre, toutes les organisations de la société civile vont contribuer à leur manière à faire en sorte que, plus que jamais, le Burkina Faso puisse véritablement sortir du sous-développement. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Burkina Faso, à présent, le dossier numéro 2. Le dossier numéro 2 que nous abordons dans le journal aujourd'hui porte sur les associations des parents d'élèves. Nous nous intéressons parce que c'est devenu une mine d'or pour un groupe de personnes et beaucoup de parents d'élèves qui nous regardent actuellement. L'interpellation vous est adressée directement. Vous devez avoir ce réflexe-là de demander au directeur de votre école, si c'est une école privée, si c'est une école publique, est-ce qu'il y a des réunions des associations des parents d'élèves? Parce que pendant longtemps, on vous demande de payer des associations des parents d'élèves, des frais, et après, il n'y a pas de bilan. Il y a beaucoup de fondateurs qui sont assis aujourd'hui, qui se basent sur notamment ces fonds-là pour s'enrichir, pour développer des activités économiques, alors que normalement ces fonds sont censés intervenir au bien-être des élèves. Combien d'écoles aujourd'hui on a pu constater dans lesquelles il n'y a même pas de bons robinets pour donner de l'eau potable aux enfants? Combien d'écoles aujourd'hui on a pu constater qu'il n'y a même pas de toilettes pour permettre aux enfants d'aller faire leurs besoins? C'est un problème sérieux aujourd'hui. Plus que jamais, les élèves du lycée Bogodogo qui ont manifesté la dernière fois pour dire qu'ils veulent leur bus parce qu'on a augmenté, tenez-vous bien, ils l'ont dit. On n'a pas eu malheureusement le démenti de la part de l'école. Ils ont dit qu'ils ont augmenté de 2000 francs supplémentaires les frais de scolarité pour payer un bus. Jusqu'à présent, le bus en question n'a pas été payé. Pourquoi? C'est un exemple parfait du fait qu'il y a un véritable problème de gestion des associations des parents d'élèves. Une gestion macabre qu'il faut dénoncer aujourd'hui et interpeller les parents d'élèves à tous les niveaux, que chacun joue sa partition. On doit interpeller ensemble tous les fondateurs d'établissements afin que chacun puisse à sa manière faire toute la lumière, tout le bilan pour qu'on puisse avoir des écoles de qualité, pour que les élèves ne soient pas dans le dénuement. Quand des murs tombent dans des écoles, que souvent il manque même de craie dans une école, de feuilles blanches pour saisir les sujets de composition, les associations des parents d'élèves servent à ça. Et à partir de maintenant, plus que jamais, et à travers cette interpellation sur les antennes de Burkina Info, tout le monde doit chercher à savoir qu'est-ce qu'on fait des cotisations des associations des parents d'élèves pour que plus jamais on ne puisse tomber dans de mauvaises gestions dans ces cas de figure-là. Le troisième dossier maintenant. Le troisième dossier de ce journal porte sur la reprise des concours de la fonction publique édition 2015. Oui, édition 2015 parce que le bilan qui a été fait par le gouvernement burkinabé, 12 concours sur 90 sont à reprendre. Quand on fait le calcul, il s'agit notamment de 787 postes à pourvoir sur les 9773 qui ont été ouverts au titre de l'année 2015. Nous, on fait une escale sur le sujet aujourd'hui. Pourquoi? Pendant longtemps, chaque année, le gouvernement recrute environ 10 000 9 000 à 10 000 tout au plus personnes, parce que n'oublions pas également qu'il y a les recrutements sur mesure nouvelle. Mais est-ce qu'il est obligé, le gouvernement, de recruter chaque année des jeunes? Alors, parce que quand on fait le ratio, on est à 50 candidats pour un seul concours. Alors, un poste à pourvoir, 50 candidats pour un poste à pourvoir, c'est énorme. Ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on rectifie le tir. Est-ce que le gouvernement doit continuer à recruter? Parce que vous discutez souvent avec les gens, on vous dit... Quand on arrive dans certaines administrations, il n'y a même pas le besoin de recruter. Mais si on ne recrute pas, on a peur que tous ces jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi commencent à nous tomber dessus. Il faut que le gouvernement arrive à travailler à ce qu'on ait un secteur économique fort au niveau du privé, parce que le développement économique du pays, l'employabilité de la jeunesse et le secteur privé, avec 9 000 postes, on ne pourra jamais résorber la question du chômage au pays des hommes intègres. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrive à ouvrir le bon pour dire, à partir de maintenant, nous allons encourager donc le secteur privé à créer des emplois. Le secteur privé doit travailler à avoir beaucoup d'opportunités pour avoir des emplois pour les jeunes.
À partir de cette expérience-là, on va pouvoir notamment créer beaucoup d'emplois parce que n'oublions pas que le président Roch Marc Christian Kabore a promis 650 000 emplois pour les 5 années à venir. Et c'est plus que jamais le moment de faire donc des critiques objectives afin qu'on puisse rectifier le tir pour qu'ensemble on puisse dire à un moment donné, nous sommes sur le bon chemin, nous allons trouver de l'emploi pour les jeunes, mais nous ne sommes pas obligés de dire chaque année on va recruter 9 000 jeunes. 9 000 jeunes pour 500 000 personnes, alors à la limite c'est ridicule. C'est mieux de travailler à développer le secteur privé, que le secteur privé puisse avoir des alternatives assez intéressantes pour avoir des emplois. Je pense que cette transparence doit se matérialiser également au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie parce qu'il y a une crise également qui est née à ce niveau où les gens se plaignent à tous les niveaux parce qu'on ne veut plus qu'on soit dans la dynamique d'une chambre de commerce avec la belle famille, comme on l'a vu avec Alizette Gando en son temps, Alizette Ouedraogo. Et on doit avoir une chambre de commerce débarrassée de toute activité politique pour que plus que jamais des opérateurs économiques sincères et honnêtes puissent être à la tête de cette structure pour créer des emplois pour la jeunesse du Burkina Faso. Le 4e dossier, c'est maintenant. Le 4e dossier, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Burkina Info, porte sur la situation des militaires radiés. Alors, 560 militaires en 2011, suite aux mutineries que le Burkina a connues, ont été mis sur le carreau. Des militaires et des policiers également qui sont passés en conseil des disciplines. Oui, ils ont donné de la voix pendant longtemps, ils se sont fait beaucoup entendre. Et lors de leur dernière conférence de presse, ils ont décidé d'être plutôt raisonnables. Ils vont baisser pour le moment donc la lutte parce qu'ils ne sont pas entendus dans l'espoir que tout se calme avant de revenir à la charge. Un extrait d'une intervention sur le sujet. Nous vivons dans une insécurité totale et nous jugeons à l'heure actuelle, ce n'est pas le bon moment pour se réunir. Parce que si on a pu nous confondre à des bandits, à des brigands, nous ne pouvons pas donner l'occasion à quelqu'un une deuxième fois de dire que nous sommes mêlés à des actes ignobles. Donc nous mettons une pause pour reprendre dès que le pays sera très stable. On a installé une commission qui devait réfléchir sur la restructuration du corps qui est le RSP. Et cette commission, nous n'avons même pas bénéficié en 2011 parce qu'il y a ce qu'on appelle la procédure de conseil de discipline, commission d'enquête, un jugement. Si nous n'avons pas bénéficié pendant que ceux qui terrorisent le peuple, qui plongent tout le monde dans le désarroi bénéficient, ça doit être un poids deux. Ils ont parlé, on les a entendus. Alors, les militaires radiés 560, il y en a qui se sont reconvertis dans des affaires. Et pendant longtemps, on a vu des présentations de délinquants par les éléments de la police nationale ou de la gendarmerie qui nous disent, oui, il y a des militaires radiés qui font partie des bandits qui sont arrêtés. Est-ce que plus que jamais, ce n'est pas le moment de se pencher sur leur situation? C'est peut-être le moment aussi idéal de penser à ces messieurs, peut-être pour mieux lutter contre l'insécurité, que de promouvoir des associations qui peuvent devenir des milices et qui vont nous créer davantage de problèmes. On trouve que plus que jamais, il est temps pour le président Roch Marc Christian Kabore et son gouvernement de revoir sérieusement la question des militaires radiés parce que ce sont des fils du Burkina Faso. Si on peut les récupérer, ceux qui sont récupérables, qu'on les récupère. Ceux qui ne le sont pas, eh bien qu'on trouve une alternative. Toujours est-il qu'on ne peut pas indéfiniment les laisser sur le carreau parce qu'ils peuvent aujourd'hui être une menace même pour la stabilité du pays, pour la paix sociale. C'est vrai qu'ils sont revenus à la raison. Ils ont commencé à avoir des arguments plutôt intéressants. Donc du coup, on va leur donner le crédit du doute dans l'espoir qu'ils seront bien compris par les autorités. Alors souvent quand on se trompe et qu'on accepte de reconnaître son erreur, ça veut dire qu'on est prêt à rebondir et de la plus belle des manières. Leur mea culpa sera-t-il accepté? Espérons que ce sera le cas pour que plus jamais on puisse avoir des hommes assez aguerris, des hommes qui sont déterminés à mieux lutter contre l'insécurité au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, à présent, la partie des cartons. Le carton jaune de ce journal, nous l'attribuons gracieusement aux associations des parents d'élèves ou encore aux présidents des associations des parents d'élèves. Oui, des présidents d'associations des parents d'élèves. On a vu un cas à Bobo Dioulasso, un président d'association des parents d'élèves qui a eu le courage de donner des crédits à ses amis sur le fonds de l'association des parents d'élèves. On doit dire stop. Plus jamais d'associations des parents d'élèves qui sont mal gérées, des associations des parents d'élèves qui sont mal utilisées, des fonds des enfants qui sont censés leur permettre d'avoir de meilleures conditions d'études qui sont mal utilisées par des parents, je dirais, sans aucune morale. Et on va dire, à partir de ce carton jaune-là, il faut qu'on les interpelle ensemble afin que les associations des parents d'élèves aient des comportements responsables, qu'ils puissent se soucier véritablement du devenir des enfants que de se soucier de leur propre avenir
pour dilapider l'argent du contribuable parce que ce sont des parents d'élèves qui souffrent pour cotiser, pour qu'on puisse mieux utiliser cet argent-là pour le développement de l'école burkinabé, tout simplement. Le carton rouge pour terminer l'émission. Le carton rouge d'aujourd'hui revient naturellement et c'est un combat que nous menons, un combat bien sûr à travers les médias, c'est une sensibilisation contre les Koroluego. J'avoue que depuis que j'ai appris cette histoire de Koroluego, je n'ai plus le sommeil tranquille. Pourquoi? Parce que dans mon pays, il y a une police, dans mon pays, il y a une gendarmerie, dans mon pays, il y a une armée. Comment se fait-il qu'on puisse se départir de toutes ces forces qui ont été formées avec l'argent du contribuable, ces forces qui ont eu les moyens nécessaires pour faire leur travail et on va laisser la sécurité des biens et des personnes à des milices qui sont en train de voir le jour. C'est inadmissible. Le gouvernement doit se ressaisir pendant qu'il est temps parce que si d'aventure ces Koroluego voient le jour un peu partout sur l'ensemble du territoire, ça va être difficile. Regardez les images qui passent actuellement sur Burkina Info. Vous allez voir cette personne dont le dos a été totalement brûlé. Oui, regardez-nous cette image-là. En son temps, l'affaire David Ouedraogo, qui avait créé toute la polémique avec le dossier Norbert Zongo, les Burkinabés ont dit non, nous ne voulons pas de torture. Quand les Koroluego arrêtent des gens, regardez ce qu'ils font des honnêtes citoyens. Est-ce que c'est ça la justice dans un pays ? Est-ce que c'est normal d'humilier les gens de cette manière-là? Est-ce que c'est normal d'avoir des citoyens qui imposent des amendes à d'autres citoyens? Est-ce que c'est normal de laisser des milices privées prospérer dans un pays démocratique, un pays avec des forces républicaines? Je dis non. Le carton rouge pour dire aux autorités burkinabées, plus que jamais, nous ne voulons plus des images de cette nature, nous ne voulons plus qu'on arrive à subir des services corporels de cette manière pour avouer des choses peut-être qu'on n'a pas commis. Plus que jamais, il faut mettre fin au Koroluego. Il faut mettre fin au Koroluego parce qu'il faut commencer à penser à l'avenir de la nation. Parce qu'avec ces milices-là, on risque de ne pas avoir un avenir serein dans ce pays que nous voulons trop prospère, un pays émergent, un pays qui va se développer pour sortir véritablement du sous-développement, pour qu'on puisse dire à nos enfants, oui, nous vous offrons, nous vous léguons un Burkina démocratique, un Burkina prospère, un Burkina de paix. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'émission, le journal d'aujourd'hui. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. C'est fait un plaisir pour moi de vous retrouver. On se retrouve la semaine prochaine avec certainement d'autres images, d'autres actualités. Restez avec nous sur Burkina Info, la meilleure chaîne d'information en continu, 24 heures sur 24. À très vite sur la télé. Le journal d'Ismaël Ouedraogo.